Bonjour à tous, aujourd'hui nous venons avec un problème super intéressant. Il s'agit de résoudre l'équation racine carrée de 3 cosinus de x moins sinus de x est égal à racine carrée de 2. La méthode que je vais montrer ici pour la résolution de ce problème est une méthode assez puissante puisqu'elle s'applique en fait pour des équations du type a cosinus de x plus b sinus de x est égal à c. Donc, peu importe les valeurs de A, B et C, on pourra utiliser exactement la même méthode pour résoudre cela. L'idée de cette méthode est vraiment simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est simplement de diviser l'équation par la racine carrée de A au carré plus B au carré. En d'autres termes, c'est que j'aimerais avoir A divisé par racine carrée de A au carré plus B au carré cosinus de x plus B divisé par racine carrée de A au carré plus b au carré sinus de x, et cela est égal à c divisé par racine carrée de a au carré plus b au carré. Mais pourquoi est-ce qu'on veut faire cela en réalité? On veut faire cela parce qu'on aimerait en fait que ceci soit le sinus d'un certain angle θ et que lui, il soit le cosinus d'un certain angle θ, ou vice-versa. En fait, vous allez remarquer que les nombres qui ont été formés ici vérifient l'identité sinus de θ au carré plus cosinus carré de θ est égal à 1. Puisque, bien évidemment, si je fais a divisé par racine carrée de a au carré plus b au carré et que j'élève ceci au carré, que je fais ensuite b divisé par racine carrée de a au carré plus b au carré, que j'élève ensuite au carré, je vais bien sûr avoir quoi? Je vais avoir a au carré divisé par a au carré plus b au carré plus b au carré divisé par a au carré plus b au carré. Ce qui me donne bien évidemment a au carré plus b au carré divisé par a au carré plus b au carré qui est 1. Donc, clairement, on peut se permettre de dire que a divisé par racine carrée de a au carré plus b au carré est le sinus d'un certain angle, et b divisé par la racine carrée de a au carré plus b au carré est le cosinus du même angle. Ensuite, qu'est-ce que cela va impliquer? Pourquoi est-ce que nous cherchons un angle pour faire cela? C'est parce qu'en réalité, si j'ai sinus de θ cosinus de x plus cosinus de θ sinus de x, alors je peux utiliser une identité qui est bien connue. Il s'agit sinus de x plus θ. Pourquoi cela? Parce que sinus de x plus θ est égal au sinus de x multiplié par cosinus de θ plus le sinus de θ multiplié par le cosinus de x. Une autre manière de le voir aussi, c'est qu'au lieu de poser sinus de θ est égal à a divisé par racine carrée de a au carré plus b au carré, on aurait pu simplement dire que au lieu de sinus de θ, qu'on va appeler ça peut-être cosinus de alpha. En d'autres termes, utiliser cosinus au lieu de sinus. Mais cela ne changerait pas grand-chose à notre équation, puisque on pourrait dire que nous avons cosinus de alpha fois cosinus de x plus sinus de alpha fois sinus de x, qui aussi est une identité bien connue. Il s'agit du cosinus de x moins alpha. Donc, d'un côté ou d'un autre, finalement, on va se retrouver avec une équation qui se simplifie beaucoup, puisque notre équation va devenir une équation qui va ressembler à cosinus d'une certaine fonction qui dépend de x ici, qui est en général x moins θ ou x plus θ, et ceci serait égal à une constante ici. Et bien sûr, on sait comment résoudre cette équation. Si on a compris le principe, alors essayons de l'appliquer ici. Notre équation à l'origine, c'était quoi? C'était racine carrée de 3 fois cosinus de x moins sinus de x est égal à racine carrée de 2. Donc ici, la valeur de notre a, c'est racine carrée de 3. La valeur de notre b, c'est moins 1. Et la valeur de notre c, c'est racine carrée de 2. Donc le principe dit quoi? De simplement diviser tout par la racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc j'aurai racine carrée de 3 divisé par racine carrée de 3 au carré plus moins 1 au carré fois cosinus de x plus moins 1 divisé par racine carrée de
racine carrée de 3 au carré plus moins 1 au carré fois sinus de x est égal à racine carrée de 2 divisé par racine carrée de 3 au carré plus moins 1 au carré. Racine carrée de 3 au carré, c'est égal à 3, moins 1 au carré, c'est égal à 1. Donc ceci, c'est en fait racine carrée de 3 divisé par racine carrée de 4 cosinus de x moins 1 divisé par racine carrée de 4 sinus de x est égal à racine carrée de 2 divisé par racine carrée de 4. Bien sûr, racine carrée de 4, c'est égal à quoi? C'est égal à 2. Donc, je peux dire que mon équation devient racine carrée de 3 divisé par 2 cosinus de x moins 1 divisé par 2 sinus de x est égal à racine carrée de 2 divisé par 2. Donc ici, quel est l'angle qui a pour cosinus, par exemple, qui est égal à racine carrée de 3 sur 2 et pour sinus 1 demi, ou de façon réciproque aussi, quel est l'angle dont le sinus est égal à racine carrée de 3 sur 2 et le cosinus est égal à moins 1 demi. Donc ici, je sais que le cosinus de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2, mais le sinus de pi sur 6 n'est pas égal à moins 1 demi. Donc, ce n'est pas l'angle qu'il me faut. En fait, si je veux un cosinus qui est positif et un sinus qui est négatif, alors il me faut aller dans le quatrième cadran. Donc, je ne sais pas si vous connaissez bien le cercle trigonométrique, mais dans le cercle trigonométrique, on a 4 cadrans. Le premier ici, le second là, le troisième là et le quatrième qui est ici. Dans le quatrième cadran, j'ai les angles qui ont un cosinus qui est positif et un sinus qui est négatif. Donc ici, il me faut aller dans le quatrième cadran. Donc en réalité, on va prendre juste l'angle moins pi sur 6 parce qu'on sait que le cosinus de moins pi sur 6 est positif et est égal à racine carrée de 3 sur 2 et le sinus de moins pi sur 6 est négatif et est égal à moins 1 demi. Oui, d'accord. Si on veut, on aurait pu prendre une fonction en sinus, comme je l'ai dit plus haut. Mais quand même, on peut dire que notre équation qui est en haut là peut se réécrire sous la forme de cosinus de moins pi sur 6 fois cosinus de x plus sinus de moins pi sur 6 fois sinus de x est égal à racine carrée de 2 sur 2. Pour le moment, on ne va pas toucher à racine carrée de 2 sur 2, mais on va y arriver. Donc ensuite, cette expression, c'est cosinus de a multiplié par cosinus de b, plus sinus de a multiplié par sinus de b. Ceci est égal à quoi? C'est égal à cosinus de a moins b. En d'autres termes, ici, nous avons cosinus de x moins pi sur 6. Et ceci est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc ceci, je peux encore réécrire cela comme cosinus de x plus pi sur 6. Ce qui est racine carrée de 2 sur 2. Si je veux résoudre une équation cosinus de a est égal à une constante, je cherche donc c'est quoi l'angle qui a pour cosinus qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Ici, c'est pi sur 4. Donc ceci, je peux dire que c'est égal à cosinus de pi sur 4. Et ensuite, je peux donc conclure que si cosinus de A est égal à cosinus de B, cela veut dire que A, qui est ici x plus pi sur 6, est égal à B, donc pi sur 4 plus 2kpi, ou bien A, qui est ici x plus pi sur 6, est égal à moins b, donc moins pi sur 4 plus 2kpi. Donc, je résous cela. X qui est égal à pi sur 4 moins pi sur 6 plus 2kpi, ou x qui est égal à moins pi sur 4 moins pi sur 6 plus 2kpi.
ceci c'est bien sûr x qui est égal à, le dénominateur commun ici c'est 12, donc c'est 3pi moins 2pi sur 12 plus 2kpi, ou ici c'est moins 3pi moins 2pi sur 6 plus 2kpi. L'ensemble des solutions est alors pi sur 12 plus 2kpi et moins 5pi sur 12 plus 2kpi. Bien sûr, ici, c'est censé être 12. Cette méthode que nous avons montrée ici s'utilise dans divers cas. Ce n'est pas uniquement dans le cas de la résolution d'équations trigonométriques. On peut l'utiliser par exemple pour simplifier des intégrales. On peut l'utiliser pour simplifier à chaque fois que nous avons une expression qui ressemble à A cosinus de x plus B sinus de x, on pourra l'utiliser. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques.